Minasan konnichiwa, Netageo yokoso. Je vous rassure, vous êtes bien sur la version en français de Netageo. J'avais juste envie de faire mon introduction en japonais. Voilà, c'est donc reparti pour un autre épisode de Netageo, l'émission qui couvre l'événement sur la culture otaku depuis Tokyo. Et aujourd'hui, on va continuer à parler de l'anime Japan 2014, cet énorme salon sur l'animation, pour une 4e partie dédiée aux stands et aux animés de Toho Animation. Allez, c'est parti. Nous voici devant le stand de Toho Animation. Toho qui nous accueille avec Ghost in the Shell, Arise Border 3, Ghost Cheers. Ghost in the Shell qui fête ses 25 ans et qui fait mon premier manga acheté en japonais. Ce 3e volet de la série Arise nous montre une nouvelle facette de Motoko. Il est diffusé depuis fin juin dans les cinémas japonais. Sachez que le 4e volet de Arise est prévu pour septembre dans les salles japonaises. Pour ceux qui ont vu notre émission sur le S 2013, vous reconnaîtrez sûrement le Logikoma. C'est la seiyuu Miyuki Sawashiro, connue entre autres pour Kurapika de Hunter x Hunter, qui fait la voix de Logikoma, donnant un personnage attachant. Nous passons la star incontestable du stand, Haikyuu. Vu le succès du manga, nombreux se sont réjouis à l'annonce de l'adaptation en animé. Des marques de terrain de volley au sol. Un mur avec les différents personnages, accompagnés des signatures des seiyuu. Haikyuu est un manga qui montre les membres de clubs de volleyball qui s'affrontent dans des matchs pleins de rebondissements. Un contenu à la Shonen Jump bien accrocheur, en diffusion depuis le 6 avril au Japon et sur Wakanim. Ils exposaient les uniformes du lycée Karasuno. Et même des balles de volley, là encore signées par les seiyuu. On présentait Mikakunin de Shinkoke, une comédie montrant le quotidien de Kobeni, une lycéenne de 16 ans qui se retrouve à vivre en famille avec le fiancé que son grand-père lui a choisi. Ce fiancé ayant une petite sœur, Mashiro, qui sous prétexte de surveiller son frère s'incruste chez Kobeni. Avec la grande sœur de Kobeni, Benio qui adore les petites filles, tout cela part très vite en vrille. Le tandem de Mashiro, la petite sœur du fiancé, et de Benio, la grande sœur de l'héroïne, est assez tordant. Wake Up Girl est un animé au scénario original, diffusé de janvier à mars 2014 au Japon, racontant l'histoire d'un groupe d'idoles. Le réalisateur Yutaka Yamamoto a lancé le projet suite au grand tremblement de terre de l'ouest de Tokyo, car il voulait faire un animé ayant pour cadre la région du Tohoku. One Week Friends, dont la diffusion a commencé en avril, est une romance illustrant la rencontre et l'évolution de la relation de deux lycéens, Kaori Fujimiya et Yuki Hase. Une adaptation de l'œuvre du mangaka Macha Hazuki. Chaque lundi, Kaori oublie totalement ses amis, devenant donc des inconnus pour elle. Et chaque semaine, Yuki tente désespérément de renouer leur lien. Une zone Psycho Pass où on a pu apprendre que Psycho Pass 2 est prévu pour octobre 2014. Il y avait un espace pour présenter des prototypes de figurines de Psycho Pass, avec 3 prototypes. Shunya Kogami, Akane Tsunemori et Shogo Makishima. Voici Aoharaide. À l'origine un manga et une nouvelle à succès qui compte la romance de 2 lycéens. En cours de diffusion au Japon. Toujours à partir de juillet, Akame ga Kill. On est bien loin de la romance avec un monde sans pitié où Akane et son groupe de rebelles assassins tentent de renverser la tyrannie. La signature de Takahiro, le scénariste, et de Tatsuya Tashiro, le mangaka. Nous passons au coin du détective Conan, nous présentant le dernier film du détective en culotte courte qui fête ses 20 ans. Meitante Conan Ijigen no Sniper, ou le fameux détective Conan, le tireur d'élite d'une autre dimension. Conan et ses amis sont confrontés à un tireur d'élite capable d'atteindre sa cible à des distances impressionnantes. Des attaques qui entraînent la panique en plein Tokyo, avec une enquête explosive qui n'implique pas simplement la police japonaise, mais aussi le FBI. Ce film a battu les records de vente de billets de la série, avec une recette de plus de 4 milliards de yens, soit plus de 29 millions d'euros. Enfin, un espace pour faire des photos.
Aujourd'hui encore, ce fut une émission brève. Et oui, car j'essaye de faire 2 émissions par semaine, et j'y arrive toujours pas. Donc il faut que je trouve un moyen, parce que j'ai vraiment plein de choses à vous montrer. Alors en plus, avec les événements d'été qui arrivent, c'est la panique. Bon, faut vraiment que je trouve un moyen. Voilà, j'espère que l'émission d'aujourd'hui vous a plu. Comme d'habitude, j'attends vos commentaires avec impatience, en vous remerciant d'avoir regardé l'émission jusqu'au bout. Voilà, je vous dis à très bientôt. Soreteva, mata!